Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance générale du mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver, en espérant que vous passez un très très bel été. Je vous rappelle bien sûr les règles, puisque c'est un jeu, hein, entre guillemets. Les règles, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Vous ne partez pas en vacances tous en même temps, donc vous n'avez aucune raison de vous marier en même temps, de divorcer en même temps, etc. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire, à adapter l'énergie de cette carte pour qu'elle représente quelque chose pour vous. Et si ça ne vous parle pas, vous laissez les messages de côté. Je vous encourage de toute façon à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour en savoir un peu plus, pour avoir plus de précision, ou pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je tenais particulièrement à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu ce mois-ci avec des likes, des commentaires, les demandes d'abonnement, mais aussi à ceux qui ont fait un don sur la chaîne en dessous des vidéos. Je vous remercie énormément. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde et je vous remercie pour vos gestes, aussi petits soient-ils. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, ça me fait très très plaisir. Je vous remercie énormément. On peut continuer. Donc ensuite, je voulais vous dire que mon adresse email était dans la barre d'infos juste en dessous si vous désirez m'écrire ou me demander des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous emmèneront vers les guidances du Sagittaire que j'ai fait récemment, les guidances du mois d'août par exemple, la guidance 100% professionnelle, 100% sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides, mais aussi vous pouvez retrouver la bonne surprise qui vous attend en septembre si vous ne l'avez pas encore regardé, et celle d'août est encore disponible bien évidemment. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale qui vous accompagne ici et nous avons l'ermite inversé. Et il est lent, hein, cet ermite inversé, il est très lent et il se sent un peu seul, isolé. Il n'écoute pas sa voix intérieure, sa sagesse, son discernement. Il est quelque part, il manque de confiance en lui là. Hein. Vous perdez peut-être confiance en vous par rapport à quelque chose pour lequel vous vous sentez peut-être impuissant, une situation bloquante ou bloquée, traumatisante ou qui vous a traumatisé. En tout cas, ici, il y a une certaine forme de solitude, d'isolement. Même si vous êtes accompagné, vous vous sentez probablement très seul par rapport au besoin d'y voir plus clair ici. Hein. Il y a quelque chose, une situation sur laquelle vous n'arrivez pas à allumer la lumière. Cherchez l'interrupteur. Vous dit ce tirage, c'est ce que vous cherchez là, l'interrupteur. Vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas la réponse que vous vous posez dans un domaine ou un autre, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. Vous vous sentez impuissant, comme si vous n'aviez pas suffisamment d'éléments ou que vous ne les voyez pas, tout simplement. Hein. Donc il y a cette énergie-là, on va dire, invalidante. Il y a un côté invalide ici. Peut-être que certains sont dans un arrêt de travail ou quelque chose vraiment où on n'arrive pas à trouver de solution. Il y a une certaine forme d'épuisement mental aussi, hein, avec cette énergie ici. On cherche les remèdes. L'ermite, c'est le remède. Et ici, on n'a pas le remède à quelque chose. On ne sait pas comment soigner quelque chose, ou on ne voit pas comment soigner quelque chose. Bon, on va voir avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler. On va dévoiler la première colonne et on regardera la seconde pour compléter. Alors, l'état d'esprit des Sagittaires en septembre, le valet de bâton, il y a quelque chose qui commence en tout cas. Ici, vous êtes dans le démarrage de quelque chose, c'est plutôt une énergie dynamique, hein, le valet. On explore certaines choses qui nous enthousiasment, on a une certaine forme de curiosité, on est dans nos envies, on écoute des envies, on écoute nos nouvelles envies. On a peut-être besoin de comprendre quelles sont nos envies ici, hein, de quoi on a besoin. Quels sont les remèdes pour nous combler, pour combler ces nouvelles envies,
cette envie-là, ce besoin de s'aventurer quelque part, le besoin d'aventure. Euh, on est peut-être incapable de dire quelles sont nos envies. Quelle est votre préoccupation, justement? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le 2 de coupe. Une dualité de sentiments. Vous hésitez peut-être entre plusieurs émotions, aimer ou ne pas aimer, une personne ou une autre, la colère ou le pardon, quelque chose en tout cas qui vous bloque. Hein, ici, on a le sentiment peut-être d'être attiré par quelque chose ou quelqu'un, mais il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre, peut-être. On a la préoccupation, c'est comme si on avait le cœur déchiré en deux, entre deux choses. Voilà, comme ça, c'est comme ça que je ressens les choses. Deux envies, deux personnes, deux souhaits, deux rêves qui peuvent justement vous préoccuper ici. Hein, et on essaye de se reconnecter à soi-même et on ne trouve pas l'interrupteur. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement ici? L'As d'épée, vous allez prendre une décision. Vous allez changer de point de vue. Peut-être pas prendre une décision, pas systématiquement. Certains Sagittaires vont prendre une décision radicale, ici, vont trancher, et d'autres vont changer littéralement de point de vue. On va avoir une nouvelle idée, une nouvelle conception. On va regarder peut-être les choses différemment. Donc cette lumière que vous cherchez, ce remède que vous cherchez, j'ai l'impression que vous trouvez au moins une alternative. Peut-être pas la solution que vous cherchez, mais il y a au moins une alternative avec cet as d'épée. C'est de changer de point de vue, de regarder la situation différemment. Ici, vous êtes recroquevillé sur vous-même et finalement, vous ne vous écoutez pas et peut-être qu'ici, la lumière va s'allumer. Vous allez trouver l'interrupteur dont je parlais tout à l'heure. Important maintenant, qu'est-ce qui peut vous aider? Le magicien, une énergie nouvelle, écouter une nouvelle envie, peut-être croire en vous aussi, avoir confiance en vous. Alors ici, ce magicien, il a toutes les cartes en main, hein, il a tout entre les mains pour être heureux. Il a des capacités, des compétences, il a toutes les ressources. Même si même si ses intentions sont parfois peut-être discutables parce que le magicien est très jeune, ici, la nouveauté peut vous rendre service. En tout cas, changer de point de vue. Ça peut vous aider. Regardez la situation totalement différemment. Ça peut sans doute vous aider. On a le départ. Il y a quelque chose qui vous demande une nouvelle considération, un nouveau regard porté sur les choses, un nouveau départ, une nouvelle fonction, une nouvelle vocation. Mais de ne pas rester recroquevillé sur soi. Qu'est-ce qui vous freine? Le 5 de coupe. Je ressens déjà une certaine frustration, oui. Si vous hésitez entre deux personnes ou deux choses qui vous font envie, il y a une frustration. On ne peut pas avoir tout le beurre, l'argent du beurre, le sourire du laitier et le cul de la crémière. Hein. Ça me paraît évident et c'est face à ce genre de choses que vous vous retrouvez hein, ici. Hein. Vous ne savez peut-être pas vous défaire de quelque chose et vous ne trouvez pas le remède parce que vous êtes, peut-être certains d'entre vous sont dans une situation qui semble vraiment inextricable. On reste dans l'ombre. On reste dans l'ombre sans chercher à guérir quelque chose et à s'en sortir. Là, il y a un petit coup de déprime hein, peut-être aussi. Il y a une certaine lassitude, frustration, lassitude. Émotionnellement, il manque quelque chose. On manque de quelque chose émotionnellement et ça nous ralentit, hein, clairement. Qu'est-ce qui se passe sentimentalement, relationnellement ici?
L'as de bâton, décidément, et beaucoup de départs, de nouveaux commencements. Cet as de bâton ici, il dit quand même qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre façon d'aborder les sentiments ou le relationnel, une nouvelle relation, de nouveaux projets amoureux ou relationnels avec des personnes. Il peut y avoir une certaine forme d'illumination aussi, hein, un instant de révélation par rapport à un projet. On retrouve cette illumination ici. J'ai l'impression que vraiment, il y a quelque chose qui va s'allumer pour vous, les Sagittaires. Vous n'allez pas rester dans cette énergie-là, semble-t-il, hein. Vous allez allumer quelque chose. Vous allez suivre peut-être votre instinct, parce qu'ici, il y a beaucoup de frustration. Un nouveau projet avec quelqu'un, pour votre couple, si vous êtes en couple, ou avec quelqu'un d'autre, si vous n'êtes pas encore en couple officiellement, peut-être le démarrage d'une relation, le démarrage d'une nouvelle amitié, un projet amoureux, un projet amical est possible ici, l'as de bâton, en tout cas quelque chose d'enthousiasmant qui représente vraiment un projet, un mouvement, un nouveau mouvement, une nouveauté dans votre vie sentimentale et relationnelle. Dans le domaine professionnel, l'empereur, la maîtrise, le contrôle, on fait ce qu'on a à faire avec rigueur, professionnalisme, on construit, on travaille correctement, on convainc, on fait son job, quoi, hein. On est vraiment là pour concrétiser quelque chose en pleine réalisation, on a une certaine forme de succès, donc faut qu'on fait correctement les choses. J'ai comme le sentiment que cet ermite ne nous parle pas foncièrement du professionnel, ou alors pour très peu d'entre vous. Dans le domaine spirituel et psychologique, nous avons le 5 de Pentacles. Ici, on manque de sentiments, ici, on manque de sécurité. On se sent vraiment en manque, en impuissance. Il nous manque quelque chose pour être heureux ici, hein. Et on a du mal à s'en sortir, hein. Un sentiment qu'on ne va pas s'en sortir avec ce 5 de Pentacle, et qu'on n'en sortira pas sans déchirer quelque chose ici, sans avoir mal au ventre, au cœur. Donc ces deux énergies nous disent vraiment, représentent vraiment cette ermite inversée. Il y a quelque chose qui vous manque foncièrement, concrètement, pour être heureux. Et qui vous paralyse à ce jour. Avec quelle énergie vous allez sortir du mois de septembre? Le 9 de Pentacle. Alors avec ce 9 de Pentacle, on a quand même l'impression que vous réussissez, peut-être pas, j'allais dire un tour de maître, peut-être pas à ce point-là, mais il y a une certaine... il y a un peu plus de confort, entre guillemets, par rapport à cette situation-là. On n'a pas de remède. Ici, on a l'impression quand même qu'on a réussi quelque chose. On atteint une certaine forme de paix intérieure. Donc, il y a vraiment une étape que l'on franchit avec succès ici, avec ce 9 de Pentacle, hein, une étape concrète. On récolte quelque chose. On récolte quelque chose parce qu'on agit, parce qu'on sort des sentiers battus pour créer quelque chose. On change de point de vue, on commence quelque chose. On change quelque chose aussi dans sa vie sentimentale et relationnelle. Et ici, ça nous apporte un certain contentement. Bon, ça fait plaisir à voir parce que quand même, cette énergie n'est pas très chouette, hein, cette ermite inversée. Alors, les amis Sagittaires, on va regarder la deuxième ligne, votre état d'esprit avec le valet de bâton, le 10 d'épée, qui nous parle effectivement d'une période extrêmement douloureuse, où on s'enferme avec ses propres sentiments de trahison, le fait d'être trahi ou de trahir quelqu'un, le fait d'être déçu ou de décevoir les autres, une période cruelle dont on vient à bout grâce à cette nouveauté, hein, que l'on met en place. Émotion cachée, on va peut-être révéler quelque chose. Peut-être que on va annoncer quelque chose ici, avec ces émotions. Le Phénix, il a quand même un côté un petit peu sournois,
peut-être un côté, on n'en parle pas, on ne dit pas, on n'exprime pas. Il y a peut-être quelque chose qui va s'exprimer ici, hein. En tout cas, on a le projet de peut-être de parler de quelque chose qui est resté trouble. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes trouble et que vous devez parler de cela, ou est-ce que vous devez parler d'émotions, de sentiments qui sont cachés? Est-ce que vous allez révéler à quelqu'un que vous l'aimez, par exemple? Est-ce que vous allez révéler certaines vérités? Avec l'as d'épée, ici, on dirait que vous allez dire la vérité, changer de point de vue et peut-être dire la vérité. Alors, la vérité sur quoi? Vous seul savez de quelle vérité je parle, hein. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui est votre priorité? La baleine et les amoureux. Oui, il y a quand même, il y a probablement quelque chose de sentimental ici, d'amoureux avec les amoureux et le 2 de coupe. En tout cas, on est déchiré, entre guillemets, on est un peu séparé véritablement entre deux choses. Et ici, il est question d'écouter la petite voix intérieure, les profondeurs, son âme. Quelle est la réponse? Et la réponse, le remède, il est sans doute dans votre voix intérieure. Sauf que ici, vous ne le voyez pas, vous ne l'écoutez pas. Il y a comme une sorte de panique, une impuissance. Et ici, ce qui vous préoccupe, c'est d'écouter votre âme et d'être en accord, en harmonie avec ce que vous ressentez du plus profond de votre cœur, pour quelqu'un ou pour quelque chose qui vous tient à cœur. Une passion, une amitié, peut-être êtes-vous amoureux d'un ami et que vous n'osez pas lui dire et que vous vous sentez complètement démuni face à cette situation parce que vous ne savez que ça ne changera pas. Par exemple, que soit vous assumez et vous dites à votre ami que vous êtes amoureuse de lui, ou soit vous ne lui dites rien et vous serez à jamais frustré et vous manquera quelque chose. Et il y a un côté inextricable. Et on ressent ça ici. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Le 3 de coupe, le mental. Communiquer, j'ai l'impression. Hein. Ici, l'as d'épée, le mental, le 3 de coupe, il y a de la communication. J'ai l'impression qu'on dit la vérité. Autour de soi, on dit certaines vérités hein, pour se libérer. Ce 3 de coupe, il me semble être comme une sorte de guérison ici. Un soulagement, s'alléger. Voilà, il y a un sentiment de légèreté. On s'allège de quelque chose. À la base, cette carte, elle nous parle de célébration, mais je ne ressens pas une célébration passe-point. Mais on a quelque chose à exprimer pour nous soulager la conscience peut-être. Se soulager la conscience, le mental, le 3 de coupe. Ici, on a quand même une chauve-souris qui nous grignote peut-être un peu la tête, hein, donc on se soulage la conscience, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va vous aider? Le 4 de coupe. Et je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, ma voix intérieure avec confiance. Ici, on ressent déjà cette notion d'harmonie que l'on recherche dans sa voix intérieure, dans ses profondeurs. Et ici, je pense qu'on essaye de réharmoniser quelque chose, que peut-être on va exprimer, comme on le disait, des désillusions, un sentiment de ne pas être en harmonie avec nous-mêmes. Et on va se connecter véritablement à ses ressentis profonds, à son intuition pour savoir comment démarrer quelque chose. Ok. Qu'est-ce qui va vous freiner au contraire? Le 5 de coupe. L'impératrice, restez sourd avec le hérisson. L'impératrice, elle nous parle d'infertilité, hein, de frivolité, ici, c'est un peu comme si... c'est un peu comme si vous retrouviez une seconde jeunesse d'une certaine manière, parce que cette impératrice, elle représente la frivolité, la superficialité, quelque chose qui n'est pas très fécond encore.
une entité qui ne fait pas encore véritablement de projet. Et ce 5 de coupe nous dit que, peut-être pour reprendre l'exemple de vous êtes tombé amoureux de votre meilleur ami, par exemple, la difficulté que vous rencontrez, c'est que vous vous posez cette question, est-ce que c'est pas un- un coup de folie? Est-ce que c'est pas un truc immature? Euh, Est-ce qu'il faut ne pas, est-ce qu'il faut rester sourd à ce qu'on ressent, peut-être? Et ce hérisson, il nous parle de nous protéger. Est-ce qu'on va nous entendre aussi? Si on parle ici, si on évoque, est-ce qu'on va être capable de nous entendre? Comment on va nous écouter? Comment on fait les choses? Et ça nous bloque, hein, ça nous bloque de ne pas avoir de fertilité, de ne pas pouvoir créer notre monde. Mais ce qui peut vous aider, c'est justement de le créer en posant le premier acte de quelque chose, le premier mouvement pour vous sortir de cette situation compliquée. Dans le domaine sentimental, avec l'as de bâton, nous avons le 7 d'épée. Et je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Vous êtes libre d'être vous-même, de vous respecter, de vous aimer, d'écouter votre cœur, hein, d'écouter au plus profond de vous-même ce que vous ressentez, vos envies, le début d'une envie. Et le 7 d'épée, quand même, nous parle de stratégie. On peut avoir un nouveau projet, mais peut-être qu'il faut faire preuve de stratégie. Donc, énoncer des choses, peut-être, mais être prêt à affronter ce qu'il y a derrière. Le 7 d'épée, c'est vraiment quand on est prêt à abattre tous les murs qui vont se dresser devant nous. C'est se défendre, c'est foutre en l'air tous les éventuels problèmes qui vont se pointer. C'est passer coûte que coûte en force et peut-être un peu ne pas se soucier trop des autres, mais se soucier avant tout de soi, de s'en sortir soi. Alors, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler ici. Le 7 d'épée, c'est la ruse, c'est aussi la frivolité, c'est peut-être aussi tromper, hein, quelqu'un qui trompe l'autre. Et ici, il y a un démarrage. Alors, soit on trompe son conjoint ou sa conjointe, ou soit on fait preuve de ruse pour lui vendre un projet ici. On peut peut-être lui mentir ou je ne sais pas quoi, être un peu malhonnête parfois, faire preuve de ruse. Ok, je ne sais pas du tout. Je pense que les notions sont tellement fortes que soit ça vous parle vraiment, ou soit ça ne vous parle pas du tout. Avec l'empereur, dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du 2 de coupe et du courage, de la détermination. Ici, on retrouve ce 2 de coupe là. Alors, certains peuvent peut-être avoir une liaison dans le cadre du travail, hein, c'est possible. Mais d'autres, en tout cas, se retrouvent peut-être en lien ici à créer quelque chose avec, dans une collaboration importante. Peut-être qu'il y a une concrétisation d'un partenariat ici. On arrive à convaincre quelqu'un de travailler avec nous. Alors qu'on se sentait seul et démuni, ici, on trouve peut-être l'énergie pour certains d'entre vous d'aller demander de l'aide et de vous épanouir dans la concrétisation d'un projet, d'une mission ici, de demander peut-être du soutien, de l'aide. Ça vous demande en tout cas de la détermination, de ne pas être trop égoïste. Peut-être que vous étiez convaincu de pouvoir le faire tout seul et ça vous demande de dépasser cela, hein, parce que vous pouvez être frustré de ne pas réussir, parce qu'il vous manque quelque chose concrètement. Vous avez peut-être besoin de l'amour de quelqu'un, le financement de quelqu'un pour certains, pour vous aider à mener votre projet à son terme, par exemple. Une collaboration, en tout cas, concrète, où il faudra analyser et travailler un petit peu son autorité par rapport à l'autre, travailler en osmose, peut-être plus que de façon, entre guillemets, égocentrée.
comment ça avance dans votre vie intérieure, dans votre vie psychologique, le 5 de pendu, le 5 de pendu, un lapsus, un 5 de pentacle pendu. Ici, on voit que vous avez le sentiment de vous sacrifier par rapport à ce manque. Peut-être que vous voulez ne pas faire de la peine à une autre partie de vous, en choisissant quelque chose, ou peut-être vous ne voulez pas faire de la peine à quelqu'un d'autre, mais vous vous sentez bloqué quelque part, et comme si vous étiez obligé de vous sacrifier. Vous ressentez ça. Le pendu, force tranquille, détermination. Il y a aussi, avec le 5 de pentacle et le pendu, un vrai manque de confiance en soi ici, hein, qui arrive, et il va falloir lâcher prise avec ça. Peut-être lâcher prise aussi sur le fait que vous ne vous en sortirez pas, ce côté un peu lugubre, sombre que vous avez mis sur cette question ici. Il est question ici de retrouver sa force tranquille, de retrouver sa clairvoyance, sa sagesse. Quant à une situation où on a l'impression qu'on ne s'en sortira pas, il faut retrouver confiance en vous tout simplement et vous faire davantage confiance. Je suis libre d'être moi-même. Et ici, je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. Il y a vraiment une notion de retrouver confiance en soi ici, hein, de travailler ça. Et peut-être que la confiance vient par les actes. Pour terminer, les énergies de la fin du mois de septembre, nous avons le 9 d'épée, fertilité, naissance. On retrouve cette énergie de naissance, le magicien, l'as de bâton, l'as d'épée, le valet de bâton, le 10 d'épée ici. On retrouve cette énergie. Le 9 de bâton, peut-être qu'on en finit justement avec cette période de cauchemar, hein, quelque part. Ou alors cette période de cauchemar prend une autre forme. En tout cas, ici, il y a une énergie où on se rabaissait. Et ici, on cherche du courage pour affronter la nouveauté. Vous cherchez des choses plus positives. Vous concentrez sur votre sécurité en essayant d'aborder les choses de façon plus positive. Vous luttez contre ce 9 d'épée avec cette fertilité et cette naissance. Et on retrouve cette impératrice ici qui était bloquée et qui ne laissait pas, qui n'accouchait pas de quelque chose, hein, entre guillemets. Et ici, on accouche de quelque chose. Et on a une certaine fierté quelque part, une certaine sécurité que l'on regagne ici en créant quelque chose. Voilà les amis Sagittaires, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. Moi, ça m'a fait beaucoup parler en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré. J'espère que ce tirage vous apportera des éléments de réponse si vous êtes vraiment dans cette situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez et comment vous vous reconnaissez dans ce tirage. Les amis Sagittaires, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout me dire et d'exposer votre vie sous tous ces angles. Hein. Vous me racontez ce que vous voulez, comment vous parle cet as de bâton, ce 7 d'épée ici, ce déchirement entre deux choses, par exemple, et cet ermite inversé qui vous rend seul et impuissant face à une situation sans remède, et vous le trouvez ici, hein. Donc, c'est plutôt rassurant quand même ce remède que vous trouvez. Voilà, merci de m'avoir écouté les amis Sagittaires. Nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, passez un très très bel été. Merci d'être là. N'hésitez surtout pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour m'encourager et pour m'aider à faire grandir cette chaîne Animanimus Tarot. Je vous remercie tous et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.